Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà ce que le Christ révèle à Philippe et qui est pour nous chargé d'enseignement. C'est en contemplant le Christ et c'est en le contemplant dans son humanité, jusque et y compris dans son corps qu'il a offert sur la croix et qui est offert aujourd'hui même sur l'autel, c'est en contemplant le Christ que nous trouvons le Père. C'est en contemplant le Christ que nous allons vers le Père, que nous allons vers la vie éternelle, que nous allons vers la gloire. C'est l'unique chemin qui nous est offert. Et c'est une grande joie, c'est une grande consolation que de passer par ce chemin, car ce chemin nous est ô combien adapté, adapté à notre nature humaine, adapté à notre faiblesse, adapté à notre fragilité. Il est adapté à notre nature humaine parce que le Christ est un objet sensible, comme n'importe quel autre, parce qu'il est visible, parce qu'on peut le toucher, parce qu'on peut l'entendre. Il est adapté à notre nature corporelle, il est adapté à notre nature finie. Alors que les mystiques savent bien que Dieu le Père, lui, est inaccessible, nous dépasse, que nous n'avons pas les forces pour aller jusqu'à lui, que nous ne pouvons pas le comprendre, qu'il est par excellence l'incompréhensible. Mais le Christ, lui, j'allais dire, c'est fait à notre échelle, c'est fait à notre mesure, pour que nous puissions rejoindre le Père en passant par lui. Et il y a plus bouleversant encore, le Christ a pris sur lui toutes nos expériences humaines, et par conséquent il les partage, il est présent dans ces expériences. Tout au long de sa vie, il a rassemblé dans ses mains ces expériences humaines et les a offertes au Père, pour qu'elles soient bénies, sanctifiées, sauvées. Nous l'avons vu dans l'Évangile depuis Noël, il a pris dans ses mains ce que la vie humaine a de plus beau. Il a connu la vie de famille, il a connu les joies de l'amitié. Il a exulté sous l'action de l'Esprit Saint quand il a vu que les pauvres étaient évangélisés. Mais il a pris aussi ce que la vie humaine a de plus banal, de plus vide, ce qu'on voudrait fuir, ce qui semble sans intérêt, ce que sans doute à plus d'un titre nous avons vécu dans ce confinement. Il a connu la faim et la soif, il a connu la solitude, il a connu le désert, il a connu la fatigue, il a même connu le fait d'en avoir marre, on le commande trop peu. Lorsque pour la énième fois on lui demande un miracle, il répond « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il a aussi connu cette lassitude, qui a sans doute été celle de beaucoup d'entre nous dans ces jours-ci. Et ainsi nous savons qu'il a été avec nous, qu'il est encore avec nous et qu'il va continuer d'être avec nous au long de cette expérience. Et enfin, le Christ a pris sur lui ce que la vie humaine a de plus noir, de plus ténébreux, de plus mystérieux. Il a connu l'angoisse du jardin des Oliviers, il a connu la mort sur la croix, il a connu la souffrance physique, psychique, morale et même spirituelle quand il crie « Pourquoi ?» comme je sais que certains d'entre nous ont pu crier « Pourquoi ?» en ces jours. Et finalement, il a connu le tombeau. Et tout cela, il l'a offert au Père pour que le Père le sanctifie, pour que le Père le bénisse, pour que le Père le remplisse de son amour. Et c'est pourquoi il a triomphé par la résurrection que nous célébrons en ces jours, emportant ainsi dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la vie de Dieu, toutes ces expériences, tout ce que nous avons vécu, tout ce qui nous reste encore à vivre. Et nous savons donc qu'il est là. Mais la tentation est forte en chacun d'entre nous, je le dis avec force, en chacun d'entre nous. La tentation est forte de chercher un autre chemin vers Dieu que le Christ, de chercher un chemin soi-disant plus spirituel, soi-disant plus mystique, soi-disant plus raffiné, pour trouver un Dieu qui semblerait plus vrai parce qu'il est moins engagé dans ce monde, moins engagé dans la chair, moins engagé dans l'humanité. C'est une illusion spirituelle très grave qui ne mène qu'à des impasses, qui ne mène qu'à un Dieu qui ne s'intéresse plus à nous, qui ne mène qu'à un Dieu qui ne défend plus l'homme, qui ne mène qu'à un Dieu qui n'a plus rien à voir avec les plus faibles, avec les plus fragiles, avec l'embryon non désiré, avec le vieillard Alzheimer qu'on ne peut plus visiter dans son EHPAD ces temps-ci, avec les migrants sans papier, avec tous ceux qu'on traite comme des déchets, comme dit le pape François. C'est donc une illusion terrible que de vouloir, comme voulait Philippe, rejoindre le Père sans passer par l'humanité du Christ. Et c'est un des enjeux de ce temps de la résurrection, de ce temps de Pâques, de demander la grâce d'être plus proche que jamais du Christ, d'être plus proche que jamais de son humanité, d'être plus proche que jamais de son corps, de passer par là, humblement, de passer par là comme des petits-enfants passent par leur maman, pour rejoindre Dieu en reconnaissant que c'est le seul chemin qui nous donne la vérité et la vie.